Salut les amis, crocheteurs, crocheteuses, créateurs, créatrices. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis désolée, je n'ai pas pu venir avant. Il m'est arrivé tout un tas de problèmes. J'ai plus de téléphone. Enfin, il y a plein de choses qui sont tombées en panne. Là, je suis en train de filmer avec un vieux téléphone, un vieux coucou. Donc, j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Sinon, je vous prie de m'excuser à l'avance. Si c'est pas trop le top pour la qualité, mais je n'ai que ça, c'est ça, ou sinon je fais plus de tuto. Donc j'ai préparé pas mal de choses, ça m'a pas empêché de travailler, j'ai préparé pas mal de choses, notamment ce joli bonnet coquille qui peut laisser passer les cheveux, parce que si vous êtes adepte comme moi des chignons, moi j'attache toujours mes cheveux en l'air, hein, ils sont tellement longs que surtout cet été, hein, comme il a fait très chaud, ça donne très chaud les cheveux tout simplement. Et c'est une habitude. Même l'hiver, je les attache en permanence. C'est très rare que je les détache. Donc, ça laisse passer les cheveux. C'est fait exprès. Mais vous avez la possibilité de le terminer, bien sûr, si vous préférez. Donc, c'est un bonnet coquille. Alors, la lumière, c'est pareil. Je vais essayer d'approcher un petit peu. En jaune et gris, c'est la laine de Action. La grise, c'est la laine de Action. La jaune, elle vient de chez Zeman. Toujours pareil. Le même matériel. Ce joli point, il est très facile à faire. Donc j'en ai fait un bonnet. J'ai fait également des mitaines pour aller avec. Et je trouve que c'est hyper sympa. En plus, le jaune et gris se marient très bien ensemble. Vous voyez, c'est très joli. Vous pouvez les finir comme vous voulez. Moi, je les ai laissées brutes, comme elles sont. J'ai même pas fait un rang de maille serré. Je les ai laissées telles quelles. Donc voilà. J'ai fait également une pochette. Une petite pochette pour mettre le téléphone ou ce que vous voulez à l'intérieur, c'est vous qui décidez. Mais c'est plusieurs exemples qui sont possibles de faire avec ce point-là. On travaille en rond, c'est un multiple de 6, donc je vais lui enlever de sa petite tête, le poser ici pour que vous puissiez mieux voir. Et la miss, je la remets au-dessus de moi à condition qu'elle ne me tombe pas dessus. Donc voilà, ça se présente de cette manière-là. C'est un bonnet, hein, on part en rond. J'ai commencé par travailler en demi-bride. Et ensuite, j'ai fait mon point coquille. Donc, je vais vous apprendre à faire ce joli point coquille. Là, on voit très bien. On voit mieux. Crochet numéro 5. Et moi, j'ai utilisé le crochet numéro 5. Donc, tous les chiffres que je vais vous donner, c'est par rapport au crochet numéro 5 et à la laine que je vous présente. La laine de Zeman et la laine d'Action. D'accord? Donc, il y a la médium et la royale. J'ai fait pour ce bonnet là, c'est un multiple de 6, je sais pas si je vous l'ai dit ou si je me répète. J'ai fait 66 mailles chaînettes en rond que j'ai accrochées. Je vais vous faire un petit exemple avec un multiple de 6. Donc vous prenez votre crochet, vous faites la petite boucle. J'ai vu tous vos commentaires également, désolée de ne pas avoir répondu, je ne pouvais vraiment pas, c'est un téléphone qui bug extrêmement, donc c'est pas évident pour moi. Je sais même pas combien de temps ça va prendre pour que je puisse vous mettre cette vidéo en ligne. Multiple de 6, donc on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça on va le répéter autant de fois que l'on a besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais en refaire une dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai fait 4 fois 6, donc 24 mailles, que j'unis ici. Je vous ai dit, pour le bonnet, j'en ai fait 66. Tout va dépendre de la largeur de votre tête. Donc, ne me demandez pas pour un enfant, etc. Je ne sais pas. Honnêtement, je vous dis la vérité. Vous avez le multiple. Vous travaillez en fonction. Vous demandez les centimètres, par exemple, du tour de tête de l'enfant. Et vous reproduisez avec les mailles chaînettes en faisant en sorte que ce soit le multiple de 6. Tout simplement. Donc là, j'ai uni à la première avec une maille coulée. Ok? On va commencer par faire 2 mailles en l'air. Et au même endroit, une demi-bride. Les 2 mailles en l'air, elles ne vont pas compter. C'est juste pour prendre de la hauteur. Sur chaque maille, on vient faire une demi-bride.
Donc un jeté sur le crochet, j'entre dans la maille suivante, j'attrape le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un nouveau jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Ça c'est une demi-bride. Je rentre dans la maille, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Et je fais ça jusqu'au bout. J'ai procédé de cette façon-là pendant 3 rangs. Les 3 premiers rangs, vous voyez, j'ai fait un premier tour de demi-bride. Donc je ne vais pas faire 3 rangs, je vous montre le premier rang. Vous en faites autant que vous en voulez, c'est vous qui décidez comme d'habitude. Ce qui m'intéresse de vous montrer là dans cette vidéo, c'est comment je jongle avec les 2 fils, les 2 couleurs, sans couper, sans faire de gâchis ni rien. Vous allez voir, c'est hyper facile. Et le point, bien entendu, qui est très très beau, que vous pouvez modifier comme vous voulez en fonction des couleurs que vous allez utiliser. Donc je termine tout ce rang. J'essaye de faire vite les amis, hein, parce qu'avec ce téléphone je suis pas sûre, je suis pas rassurée. Je termine tout ce premier rang avec les demi-brides et on se retrouve ici. Allez, c'est reparti. Enfin pour moi, pour vous c'était juste en pause. J'ai terminé. Je vais unir pas sur la deuxième maille en l'air, mais sur la première demi-bride. Si vous faites encore des rangs supplémentaires, comme moi j'ai fait 3 rangs de demi-bride, vous montez avec 2 mailles en l'air et vous faites une demi-bride au même endroit. Et les 2 mailles en l'air, vous ne les comptez pas, c'est pour prendre pardon, de la hauteur. Ensuite, une fois que vous avez vos 3 rangs de demi-bride, vous voyez, j'ai fait 3 rangs. Nous sommes au début. On va faire une maille en l'air. On va commencer le point. Au même endroit, on vient faire une maille serrée. On vient sauter 2 mailles. Sur la troisième, je saute celle-là et celle-là. Sur la troisième, j'entre à l'intérieur. Je viens faire 5 brides. Donc un jeté sur le crochet, je rentre, j'attrape le fil, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté à travers les 2 dernières. Ça, c'est des brides. Je recommence doucement pour montrer aux débutants, débutantes. Un jeté sur le crochet. J'entre à l'intérieur de ma maille. J'ai 3 boucles. Je refais un jeté. Je passe à travers 2 boucles. Un jeté à travers les 2 dernières. Et je fais ça 5 fois. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 mailles. Sur la troisième, une maille serrée. Et on va faire ça jusqu'au bout. Je prépare mon jeté sur mon crochet, je saute 2 mailles, sur la troisième, 5 brides. J'alterne. Un coup je fais 5 brides, un coup je fais une maille serrée. 3, 4, la 5e. Je saute 2 mailles, une maille serrée. Je saute 2 mailles, 5 brides. On fait ça jusqu'au bout et on se retrouve et je vous montre comment on va jongler avec la deuxième couleur. Ok? Voilà, j'ai terminé mon dernier groupe. Il me reste 2 mailles, c'est normal, et la maille serrée est ici. Je viens unir dans la maille serrée, mais là je vais introduire plutôt la deuxième couleur que j'ai préparée. Hop, et je fais glisser ma deuxième couleur. La première, je la prends et je la mets en attente de l'autre côté pour ne pas être gêné. D'accord? Vous la mettez, la première couleur, vous la mettez sur la droite, la deuxième sur la gauche. Vous voyez, le fil rose, il est à gauche, le fil gris, il est à droite. Petite précision. Le bonnet pèse une quarantaine de grammes, même pas 38-39 grammes. Et les mitaines, pareil, à peu près similaires. Les deux. Donc, allez, on va dire pour 80 grammes de fil, si vous faites en uni, c'est dommage. C'est bien de mélanger les couleurs. Avec 80 grammes de fil, au total, vous avez assez pour faire le bonnet et les mitaines. Donc si vous avez 40 grammes par exemple de gris et 40 grammes d'une autre couleur, peu importe, 40 grammes de 2 couleurs différentes, vous pouvez faire et le bonnet et les mitaines. Voilà, j'avais oublié de vous préciser.
Donc on a rentré la première couleur, la deuxième. La première, on la laisse sur le côté. Et là, ce que l'on va faire, c'est 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Nous sommes sur la maille serrée du début. Au même endroit, j'ajoute 4 brides. Ça me fera mon premier motif. Vous allez voir. 3. Je compte en totalité. Là, ça me fait 5 brides. Avec les 3 mailles en l'air, ça me fait 5 brides. Je viens sauter les 2 prochaines mailles sur la troisième. Donc sur la troisième bride, au final, une maille serrée. Je fais l'inverse, vous voyez? Je recommence sur la maille serrée qui est ici. Je saute les 2 prochaines brides. Je fais mes brides. C'est simple. Sur les mailles serrées, vous faites vos brides. Et sur la troisième bride, vous faites la maille serrée. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 mailles. J'arrive sur la troisième bride. Je fais une maille serrée. Et on va alterner à chaque fois. C'est ça qui va nous donner ce joli rendu. Je saute les 2 prochaines brides. J'arrive sur la maille serrée du rang précédent. Je fais 5 brides. Ça va super vite à faire. Alors surtout pour un bonnet. Cinq brides. Je saute 1, 2. Sur la troisième, donc c'est la troisième bride au final, je rentre à l'intérieur, je fais la maille serrée. Et je recommence. Je vais à la maille serrée suivante pour faire mes 5 brides. Donc je termine comme ça, vous aussi de la même manière. Et on se retrouve, bon, on va se retrouver tout de suite, ça sert à rien que je coupe. C'est presque fini. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 1, 2. Sur la troisième, je rentre à l'intérieur, je fais la maille serrée. Ici, j'entre à l'intérieur, je termine avec mon fil rose parce que je vais venir me positionner sur la troisième bride. Donc, j'ai fait une maille coulée sur la troisième maille en l'air. Je fais une maille coulée sur la première bride, enfin la deuxième au final, et sur la troisième, je vais faire une maille coulée, mais je la termine, je pousse mon fil, je la termine avec le fil gris de la première couleur. Là, je fais une maille en l'air pour commencer, et une maille serrée, tout simplement. Sur la troisième bride, je fais une maille serrée. Sur la maille serrée, je fais mes 5 brides. Je vous montre. C'est toujours le même point, le même motif. Il n'y a pas de changement. Juste qu'on travaille avec 2 couleurs, donc on s'adapte. Et on met l'autre couleur sur le côté. 1, 2, je ne sais même plus. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, la couleur, elle est à l'intérieur. On s'en fiche, c'est à l'intérieur. On va pas couper les fils à chaque fois, faire du gâchis. Parce que le temps de refaire un nœud, de se réattacher, etc., on perd du fil en faisant ça. Donc là, on laisse directement le fil attaché. Ce petit bout de fil rose, on viendra le cacher dans les brides. Et ça, c'est mon fil de ma deuxième pelote. 1, 2, une maille serrée. 1, 2, sur la maille serrée, les brides. À partir du moment où vous avez compris que sur la troisième bride, on fait une maille serrée, et sur la maille serrée, on fait les 5 brides, ben voilà, vous avez tout compris. Le point, il n'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez? Donc, je termine de cette manière jusqu'au bout, et on se retrouve, et je vous montre comment j'ai fait pour faire le haut, justement, pour laisser passer les cheveux. Voilà, je suis revenue, j'ai terminé tout ce tour. J'arrive ici à la maille serrée. Je vais unir, là c'est vous qui allez décider. Est-ce que vous voulez terminer avec la couleur contrastante ou avec la même couleur? Donc moi je vais terminer pour vous montrer comme j'ai fait avec le bonnet, avec la couleur contrastante. Donc je m'attache avec mon rose. J'ai fait une maille coulée où j'ai pris le fil rose. Une maille en l'air, au même endroit une maille serrée. Je saute 2 sur la troisième bride, une maille serrée. Je saute 2 sur la maille serrée, une maille serrée.
Et ainsi de suite, je saute 2, une maille serrée. Je saute encore 2, j'entre à l'intérieur, une maille serrée. Et ça va vous réduire, du coup, tout le tour. Si vous voulez faire moins, avoir moins d'espace, moi j'aime bien comme ça. Je trouve que comme ça, c'est très bien, c'est parfait. Pour la tignasse que j'ai, 1, 2, une maille serrée. 1, 2, une maille serrée. Vous voyez, je saute 2 mailles à chaque fois. Je saute une, je saute 2, je vais dans la troisième, une maille serrée. 1, 2, j'arrive à la première, où j'unis ici, sur ma première maille serrée. Forcément que là, c'est tout petit, puisque c'est 24 mailles chaînettes que j'ai fait, mais ça vous montre comment ça réduit le bonnet. D'accord? Donc, je pense que vous avez compris, il n'y a pas plus de finition que ça. C'est du tel quel, on va dire, du brut, du nature. J'ai pas fait plus de finition que ça. À chaque fois, j'ai juste sauté, j'ai fait une maille serrée. On voit bien les points. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Vous pouvez refaire un dernier tour de maille serrée si vous le souhaitez. C'est vous qui décidez. Mais en tout cas, maintenant, vous savez faire ce joli point. Vous voyez, gris et rose. De toute façon, le gris, ça va avec tout. C'est incroyable, c'est comme le noir. Ça va vraiment avec toutes les couleurs. Je trouve que c'est très beau et vous pouvez les décliner comme vous voulez. Alors, si vous voulez le tuto pour les mitaines, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et je vous le ferai avec grand plaisir. En sachant que c'est le même point. Mais je vous expliquerai pour le pouce comment j'ai fait. Il n'y a rien de compliqué. Je vous embrasse très fort. Soyez patients, s'il vous plaît, le temps que je récupère un téléphone potable. Je peux vous mettre des petits cœurs, machin, tout ça, mais dès que j'essaye d'aller sur YouTube pour répondre et tout, c'est un peu galère. Donc, soyez patients, je suis là, je ne vous oublie pas. Je pense à vous, je vous embrasse très fort et on se dit à bientôt. Salut, salut!